Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin, je suis lanceur d'alerte. C'est aujourd'hui le jeudi 24 octobre 2019. Je souhaite commenter pour vous quelques faits de l'actualité plus ou moins récente. Nous avons appris récemment de la bouche du ministère de l'Intérieur, Christophe Castaner, que la France a échappé, il y a quelques jours, peu avant l'attentat affreux qui a été commis à la préfecture de police dans l'île de la Cité à Paris, à un attentat à l'avion conçu sur le même exemple que celui qui a été commis à New York le 11 septembre 2001 contre les tours jumelles du World Trade Center. La personne jeune qui a été arrêtée par la police et qui était surveillée depuis plusieurs mois est une personne qui a été présentée comme radicalisée. Je présenterai un écran de fin pour une vidéo sur YouTube où l'on peut entendre un document avec un extrait de l'intervention de Christophe Castaner concernant ces tentatives d'attentat échouées. Alors, personnellement, je considère que cet attentat peut être mis en parallèle ou en correspondance avec la menace, je dirais, de finalisation d'invasion extraterrestre par le groupe apocalyptique dirigé par un être gris qui est le nouveau Messie des chrétiens. Ce même Messie est également appelé par les personnes des religions de l'islam, et plus largement, ce nouveau Messie appelle vers lui les personnes de religion hébraïque et toute personne qui soutient Jésus. Ces menaces sont très sérieuses, très graves. J'en avertis notre État et d'autres États du monde, en même temps que la population d'une manière générale, depuis 2008 et concernant l'État français et d'autres États, si j'ai bonne mémoire, depuis début 2009. Alors, tant que nous n'avons pas traité ces problèmes officiellement, il y a malheureusement, selon moi, des potentialités accrues d'attentats comme celui qui a été déjoué, car malheureusement, si cet attentat a été déjoué, et il faut féliciter ici les services de renseignement et la police, celui à la préfecture de police n'a pas été empêché. Alors, concernant l'incendie qui s'est déclaré à Notre-Dame de Paris il y a plusieurs mois, cette année, les 15 et 16 avril dernier, et qui l'a très gravement détruite, je vous ai expliqué dans certaines de mes vidéos qu'il y a là pour moi une symbolique de la chute du pouvoir des pouvoirs qui refusent de traiter convenablement, sérieusement, cette menace extraterrestre qui pèse sur le monde entier et qui intéresse même l'univers, puisqu'il s'agit d'une menace qui s'est installée dans l'univers et qui cherche à augmenter son pouvoir sur notre monde, et qui a très largement réussi, mais tant que ce n'est pas finalisé, nous avons, je l'affirme, le pouvoir soit de l'en empêcher, soit de lui causer de très grandes difficultés. Je rappelle que cette menace utilise une certaine forme d'emprise sur les consciences, et non pas de violence extrême, mais que cette violence extrême, elle pourrait l'employer avec notre responsabilité par les contrats qui lient un grand nombre d'entre nous à ces menaces
et à leur représentant sur la terre, qui était le prophète Jésus, selon moi, un collaborateur de cet envahisseur. Alors, je réfléchis beaucoup aux significations cachées, et je vois actuellement dans l'échafaudage qui est intimement lié au toit de la cathédrale Notre-Dame de Paris suite à cet incendie, et qui pose beaucoup de problèmes techniques aux architectes qui s'efforcent de traiter cela par des moyens qui vont permettre de dessouder cet échafaudage qui s'est littéralement soudé au bâtiment. Je vois là la matérialisation du conflit psychique qui n'est pas rendu conscient et que je m'efforce de vous aider à rendre conscient en rapport avec cette menace qui est soutenue à l'intérieur du bâtiment même par les religieux qui y pratiquent leur rituel, qui rayonnent à travers le monde, mais aussi par l'État qui feint de ne pas être informé par moi et qui affirme, ce qui est très grave, que Notre-Dame de Paris est un monument qui est désiré par tous et que tout le monde souhaite voir rénové. C'est absolument faux et je condamne les propos de ces fonctionnaires que j'ai entendus récemment sur France Inter qui affirment que nous sommes tous, nous Français, désireux de voir Notre-Dame rénovée. Je souhaite que Notre-Dame ne soit pas rénovée, je le répète, et qu'on installe à la place un jardin. Alors, une fois évidemment que l'endroit sera entièrement décontaminé, car on ne le dit pas assez, mais les eaux se sont écoulées à l'intérieur de l'île de la Cité, et les sous-sols de Notre-Dame sont, je vais employer un mot que j'invente, emplombés. Donc il va falloir retirer ce plomb de l'île de la Cité ou prendre des mesures qui s'imposent compte tenu de cet empoisonnement du sol suite à cet incendie. Alors, avec les mots échafaudage, feu et Notre-Dame de Paris, j'ai trouvé en anglais les mots suivants. Fear, à remarquer que ça ressemble à fire en anglais. Fear, huge, menace, E.T., UFO, Dad, paradise. Qu'est-ce que cela signifie en anglais? Craindre ou crainte, immense ou très grande, énorme, menace, extraterrestre, objet volant non identifié en anglais, unidentified flying object, c'est-à-dire objet volant non identifié, donc ces fameux véhicules. Je rappelle que certains de ces véhicules triangulaires sont représentés par ces extraterrestres même dans des crop circles au Royaume-Uni. Je présenterai le récent crop circle fait par eux dans un champ cultivé à Preston, Condover, avec l'une de leurs technologies inconnues. Vous y verrez un symbole du Saint-Esprit des chrétiens, Père, Fils, Saint-Esprit, qui représente trois aspects du Dieu des chrétiens. Et ces ovnis, ils ont volé parfois au-dessus de l'île, au-dessus du Palais des Beaux-Arts. Si vous voulez, vous pourrez entendre le témoignage que je vais mettre en écran de fin de Patricia, témoignage ovni, à l'émission Bob dit toute la vérité, qui a vu un ovni triangulaire au-dessus des Palais des Beaux-Arts. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur du Palais des Beaux-Arts, il y a une peinture du Gréco qui a représenté le Christ avant la crucifixion, qui s'est recueilli au Mont des Oliviers et qui a rencontré un ange. Et j'affirme que les anges, c'est des mauvaises entités qui ne représentent pas la vraie source divine, mais qui sont des entités en lien direct avec l'envahisseur extraterrestre. Et le rocher, symboliquement, au Mont des Oliviers, que le Gréco a peint, là où on voit le Christ agenouillé, ce rocher, ou debout, je ne sais plus, ce rocher, c'est un rocher triangulaire équilatéral. Et l'ange se trouve planant un peu au-dessus de Jésus, sur le côté, juste à côté.
voilà ce que les extraterrestres qui se sont manifestés par télépathie et visuellement avec cet ovni au-dessus du palais des Beaux-Arts ont voulu que Patricia voie. De surcroît, quand on observe le palais des Beaux-Arts de face, on voit deux toits pointus de chaque côté qui ont une surface triangulaire presque équilatérale qui peut rappeler aussi ces ovnis, l'ensemble donnant l'impression d'être un palais, un grand château. Et je rappelle que ces extraterrestres se manifestent principalement au Royaume-Uni parce que, d'une part, Jésus, le nouveau Messie qui revient, est le roi des rois, c'est-à-dire celui qui gouverne les gouvernants du monde, avec une soi-disant autorité divine, et parce que le Royaume-Uni comporte le méridien de Greenwich, et symboliquement ce méridien fixe le temps pour l'ensemble de la planète, et ce temps est un temps apocalyptique, vous devez avoir pleinement conscience de cela, qui prend son origine avec la naissance de Jésus, qui selon moi était un petit enfant innocent, mais qui s'est fait manipuler aussi par ces extraterrestres, je pense, mais qui a pu choisir et qui a fait de mauvais choix. Il est devenu leur médiateur, leur prophète et leur attracteur comme un mauvais gourou pour l'humanité qui, malheureusement, s'est fait avoir par eux. Et je conviens que certains miracles, car je pense qu'il y en a eu, très impressionnants à l'époque, sont aujourd'hui expliqués par certaines personnes. Je pense à Gérard Majax, qui écrit un livre sur le sujet, expliqué de manière rationnelle, ou tout au moins, il s'agit là, avec le livre de Gérard Majax, d'une tentative d'explication rationnelle de ces miracles. Il a raison, M. Majax. Moi, personnellement, je considère qu'il n'y a aucun miracle dans le cadre du christianisme qui doit être attribué à la source divine qui condamne le christianisme. Jésus lui-même, d'ailleurs, ne semblait pas avoir connaissance des Bouddhas en Asie. Or, même si les Bouddhas n'ont pas toujours raison, de même que Jésus n'a pas toujours raison, eux, les Bouddhas, n'ont pas trahi la source divine pour des menaces extraterrestres, et ils ont apporté certaines formes de sagesse que beaucoup de personnes à travers le monde reconnaissent. Il y a même des ossements du Bouddha, dont mon âme, je le rappelle, a été l'incarnation, qui sont conservés à l'ONU. Personnellement, je préfère que l'on rende ces ossements à la nature, parce que je n'apprécie pas la vénération que l'on a pour le Bouddha. Je n'aime pas la vénération en général. On a le droit, mais je préfère que l'on ait de l'estime, de la considération, un intérêt pour certaines personnes que l'on appelle des maîtres de sagesse, mais lorsqu'on écoute avec discernement ou que l'on lit leurs écrits ou leurs propos rapportés, on peut constater que ce n'est pas toujours sage. Je cite un exemple pour Jésus. Jésus a dit à des êtres humains qu'ils valent mieux qu'une bande de passereaux. Or, quoi de plus innocent que les passereaux, ces êtres qui ne commettent jamais de guerre, qui sont toujours en accord avec les lois de l'univers, et que la source divine aime d'un amour infini, ce qui n'est pas le cas pour les êtres humains qui commettent toutes sortes de transgressions. La source divine les condamne. Alors, voilà où nous en sommes dans notre monde confus. J'aimerais rapidement intervenir au sujet de l'incident qui s'est produit au Conseil régional, je crois, de Franche-Comté, Bourgogne. Une femme voilée qui accompagnait des élèves s'est vue renvoyée poliment mais fermement par un représentant politique du Front National dans cette enceinte de la République. Et il y a eu un débat là-dessus, et M. Blanquer, le ministre de l'Éducation lui-même, s'est exprimé
à propos du voile en expliquant que, selon lui, cela est un problème pour la société. Je voudrais dire que d'une manière générale, et sans parler du voile en particulier, tout attachement à ces religions apocalyptiques représente un soutien à l'envahisseur extraterrestre. Et qu'il appartient à la République de traiter le problème et de demander à ces religions, poliment mais fermement, de faire attention en leur donnant autant de preuves que possible de ces liens qui existent entre ces manifestations extraterrestres et leurs différentes religions, en expliquant par ailleurs que ces extraterrestres commettent des délits et des crimes, à commencer par la violation de nos espaces aériens. Mais il y a des enlèvements de personnes, des atteintes physiques, psychiques aux personnes, des meurtres de personnes, des disparitions de personnes, dont des militaires en mission d'intervention face à ces ovnis. Et il faut que la population et les religions en particulier soient informées officiellement de tout ça. Moi-même, je condamne tous les responsables, qu'ils soient religieux ou non, à propos de leur silence concernant ces menaces. Et je dis bravo à tous les médias, tous les ufologues, tous les citoyens de bonne volonté et de courage qui nous informent face à ces silences honteux. Alors, concernant les lois, moi je pense qu'on peut être tolérant dans les enceintes de la République, mais je pense qu'on peut aussi être très ferme. Et je pense que pour éviter toute polémique concernant les religions, il faut étendre la discussion aux signes qui ont trait à des idéologies. Par exemple, une personne qui porterait un t-shirt du Rassemblement national, ou du Parti communiste français, ou de la République en marche, ou des républicains, ou des écologistes, dans une enceinte comme un conseil régional, pourrait se voir renvoyer également dans un souci de respect de la neutralité et de l'expression. Pourquoi ? Parce que une enceinte comme celle-là, c'est une administration. C'est pas un lieu pour faire de la propagande, tout simplement, qu'elle soit religieuse, politique ou autre. Donc, voyons les choses très largement et nous parviendrons, je pense, à obtenir un consensus très large entre toutes les tendances. En revanche, si un parti religieux vient un jour à être représenté à l'Assemblée nationale ou au Sénat, même si moi, personnellement, je ne suis pas content de cela, je reconnais que ça peut être le droit pour des citoyens d'être représentés ainsi à l'Assemblée nationale, et à ce moment-là, exceptionnellement, dans cette assemblée, ils auraient le droit de porter ces signes parce qu'ils représentent précisément des citoyens qui revendiquent un État à tendance religieuse. J'espère personnellement que cela n'arrivera jamais. Et je voudrais dire à ce sujet, madame, mademoiselle, monsieur, qu'il faudrait que dans notre société, nous n'ayons pas peur de débattre de la question, précisément à cause de ces menaces extraterrestres. Beaucoup de Français, des Français célèbres même, nous venons d'enterrer le président de la République française, Jacques Chirac, c'était un enterrement religieux. Des politiques ou des anciens présidents de la République, par exemple, sont attachés à leur religion. Mais que dit leur religion ? S'il s'agit des religions monothéistes, ces religions appellent un nouveau Messie. Qu'est-ce que cela signifie pour nos sociétés ? Eh bien, appeler un nouveau Messie, c'est désirer l'avènement de leur religion. Est-ce que c'est la même chose que notre République ? Je vous invite à réfléchir profondément et à lire, par exemple, l'Apocalypse à la fin de la Bible. Que constatez-vous ? Par exemple, verset
chapitre 19, versets 11 et suivants de l'Apocalypse de Jean. Le nouveau Messie arrive du ciel avec une armée céleste pour rendre le jugement de Dieu et punir les nations fautives. Pensez-vous que c'est là le destin de notre démocratie française? Ce n'est pas dans nos textes. Même si nous commettons, selon moi, quelques maladresses, je dirais même des fautes, car en Alsace-Lorraine, l'enseignement religieux dans les écoles de la République est autorisé, et même, je crois, obligatoire. Personnellement, je n'accepte pas cela. Je n'accepte pas non plus que l'État soit propriétaire de nombreuses cathédrales et quelques églises. Environ 80, ai-je entendu récemment. Pourquoi? Parce que la religion y est pratiquée. Et ce n'est pas la même chose que notre République. Et je viens de vous dire qu'il y a un conflit fondamental dans la vision de la société, l'installation d'un pouvoir divin. C'est leur droit d'y croire, attention, je respecte la liberté de conviction religieuse des individus et des groupes humains, mais notre République n'a pas pour finalité l'installation de ce pouvoir divin. Et il y a là un véritable conflit idéologique. Nous ne pouvons pas accepter cela. Donc, puisque ces églises, et moi je le respecte, ces cathédrales sont des lieux très forts de pratique du christianisme, nous devons vendre, même pour pas très cher, ces cathédrales à ces religieux. Nous devons leur rendre. L'Église est ruinée, nous dit-on, dans un livre qui vient de sortir, écrit par un Italien, un livre qui s'appelle Le Jugement dernier. Précisément, l'Église est ruinée. Et la réponse, pour le moment, est de dire oui, mais elle a été plus endettée par le passé, il y a un certain nombre d'années, et elle continue toujours. Moi, je vous dis, l'Église va chuter à cause de cette affaire et d'autres affaires, mais à cause de cette affaire extraterrestre. Mais pourquoi notre État l'aide-t-il, cette Église, qui nous emmène dans un autre monde que celui que nous voulons, qui, je le pense, est de plus en plus sage. Alors, de plus en plus sage, mais nous avons affaire. Et j'ai pas l'impression que les religieux aident beaucoup la nature et les animaux, même s'ils s'y mettent, ce qui est une bonne chose. Hier, j'ai signé une pétition, je la mettrai en lien dans ce dossier, car l'industrie du tabac en France est autorisée toujours à pratiquer des expérimentations sur de malheureux animaux, dont des chiens. C'est affreux, c'est honteux. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie infiniment de bien vouloir vous intéresser à cette pétition. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à partager largement cette vidéo. Alors voilà, madame, mademoiselle, monsieur, j'ai souhaité ajouter cet épilogue à cette vidéo qui est déjà assez longue, car il m'est venu une idée importante il y a quelque temps que je souhaite vous présenter. Il s'agit de créer un ministère pour la paix, ou un ministère de la paix. Je ne pense pas que cela a déjà été fait par le passé dans nos gouvernements en France. Et le monde, vous le savez, est extrêmement tendu et je suis très contrarié et très peiné que M. Macron récemment a annoncé une extension du ministère de la Défense à l'espace. C'est-à-dire que nous concevons maintenant que la guerre
puisse se mener entre êtres humains, entre États, dans l'espace circumterrestre, et peut-être même au-delà, par la suite. Je vous invite à prendre conscience, si ce n'est le cas, de ce que représente le système solaire. Le système solaire, c'est cet ensemble extraordinaire qui a en son centre cette étoile mère qu'est le Soleil, entouré de ces nombreuses et très belles planètes, et c'est notre berceau planétaire et stellaire en quelque sorte. C'est là que l'univers, avec amour, avec joie, a souhaité que naisse la Terre avec ses formes de vie extraordinaires que nos scientifiques nous ont amenés à découvrir, ces formes de vie du passé, cette histoire déjà très longue de la Terre, et qui pourra, je l'espère, continuer encore très longtemps, à la condition que nous respections la vie dans l'univers, car nous pourrions être détruits par l'univers si nous propageons la guerre à l'extérieur. Comprenez bien que la vie anticipe aussi des potentialités de menaces et que, même si ce n'est pas facile pour elle, dans un certain nombre de cas, elle sait envisager des réponses qu'elle regrette dans un sens, mais qu'elle estime nécessaires, les plus fortes, c'est-à-dire de détruire même des systèmes solaires avec des explosions d'étoiles lointaines. Donc, il faut comprendre que l'univers est vivante. Elle est comme un corps qui réagit au mal qu'on lui fait. C'est quelque chose qui semble parfaitement compréhensible, mais qui ne me paraît pas très bien perçu par notre science actuelle. Donc l'univers a une dimension, si l'on peut dire, psychique, une intelligence extraordinairement vive, étendue et complexe, et chaque chose qui se passe, dans l'univers, elle le sait. S'il y a une menace, elle le sait. Et à ce moment-là, un certain nombre de phénomènes peuvent se produire. Donc, je vous invite à faire la paix avec non seulement la Terre, mais le système solaire et l'univers très rapidement. Donc, un ministère de la paix, je pense que c'est s'engager dans une bonne voie. Tandis que la guerre dans l'espace, c'est une voie catastrophique. Alors, nous sommes visités par des extraterrestres qui se font eux-mêmes la guerre depuis très longtemps et qui cherchent à nous dominer, mais de manière plus ou moins grave, plus ou moins mauvaise. Le groupe apocalyptique est le groupe qui est extrêmement mauvais et qui utilise certains moyens de violence particulièrement abjects. Le groupe d'en face utilise parfois des moyens d'intrusion psychique pour manifester de la colère. Et cela, je le condamne, ce qui est un signe que tous ces extraterrestres, quels qu'ils soient, qui utilisent des armes psychiques, ont atteint un niveau de transgression dans leur culture qui est extrêmement grave. Nous-mêmes, nous orientons dans notre civilisation dans des voies extrêmement dangereuses, très comparables. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles cette sorte de contact plus ou moins conflictuel se produit là aujourd'hui. Je dis plus ou moins conflictuel car il y a des personnes qui désirent ces contacts avec ces extraterrestres, je l'ai déjà expliqué, et qui, selon moi, se font avoir, même si elles peuvent ou elles en retireront, c'est évident, un certain nombre d'avantages. Ce sont des leurs, car tout cela représente des dettes pour l'univers. Et lorsqu'un être humain
cumule des dettes, cela est enregistré au niveau de son âme, qui est une partie invisible de lui-même, mais qui a une réelle nature biophysique, selon moi. Et cette âme, lorsque le corps meurt, se sépare du corps et rejoint la dimension de l'univers qu'on appelle l'astral, qui est la psyché de l'univers, jusqu'à la nouvelle incarnation. Et cette nouvelle incarnation, elle se fera en fonction des dettes de la personne. Et ça ne peut être qu'une incarnation, je dirais plus ou moins accompagnée de souffrances et parfois de drames très tristes, dans la mesure où une personne s'est engagée de son vivant dans une voie extrêmement mauvaise, a commis des crimes, etc., etc. Le monde des extraterrestres qui nous visitent, pour moi, ce n'est pas le monde heureux que la vie espère pour nous. Ce monde heureux, c'est le monde de l'éveil, c'est le monde de la vertu, des relations bienveillantes. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de conflit, mais avec les autres êtres vivants, où la domination humaine disparaît, où se fait tout au moins beaucoup plus douce, de façon à respecter au mieux, par exemple, les animaux de bétail, les animaux que l'on dit d'élevage, j'aime pas trop ce terme. Alors, nous avons à choisir, je pense, entre 3 ou 4 voies. La voie de l'éveil collectif, cela se produit, mais trop lentement. La voie très dramatique de la domination par les extraterrestres pro-apocalypse, la voie beaucoup moins dramatique, et avec certaines joies, personnellement, je le pense sincèrement, mais inacceptable, qui est une certaine forme de domination, avec un maintien d'un état conflictuel avec les autres extraterrestres, par le groupe opposé au groupe pro-Jésus, et puis nous aurions une quatrième voie difficile à maintenir, qui est une voie de conflit, de guerre de la Terre, tout en refusant les contacts avec les extraterrestres. C'est une voie que personnellement je préfère à défaut de la voie de l'éveil, mais l'éveil est très fort et j'espère très fortement que nous allons y parvenir dans un délai raisonnable. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour vos efforts pour la paix, l'amour, la joie, et réduire dans nos cultures ce qui est mauvais pour laisser, j'ai envie de dire, fleurir les jeunes êtres humains comme la vie l'aimerait. Je vous remercie pour votre attention.